Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Au bord de la nuit, quand tombe le vent, et qu'une autre vie s'allume au-dedans, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce samedi, le 7 mai. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Cette vie, il la donne en abondance et nous pouvons le voir dans les textes d'aujourd'hui. Simplement, gardons confiance. Le Seigneur est plein de vie. Prenons un instant, approchons-nous du Seigneur, laissons-le toucher nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, à la fontaine baptismale, tu as renouvelé ceux et celles qui croient en toi. Protège ceux que tu as fait renaître dans le Christ pour les rendre victorieux contre les assauts de l'erreur et les garder fidèles à la grâce de ta bénédiction. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitent Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorca, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute.
Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves, et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment laisses-tu mourir un fruit à peine mûri? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir. C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. N'as-tu pas calmé la mer et commandé aux figuiers? N'as-tu pas déjà ouvert les yeux de l'aveugle-né? Je ne suis que l'envoyé, et ma force vient du Père, si c'est là sa volonté, qu'il revienne à la lumière. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, mais je sais qu'un jour viendra où Dieu lui rendra son corps. Et moi je te dis qu'il dort et qu'il entendra ma voix. Il se lèvera encore, il s'avancera vers moi. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant,
C'est l'Esprit qui fait vivre la chair. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus donne la vie. Jésus est maître de la vie. Et voilà que tous ne sont pas capables de croire en Jésus. Tous ne peuvent arriver à confesser le nom de Jésus. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui aimeraient croire, mais qui ne peuvent y mettre tout leur cœur. Il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre ce que Jésus proclame. Ils n'arrivent pas à accueillir dans leur cœur ces paroles de vie. Mais vous, vous les accueillez. Vous, vous avez choisi que ces paroles de vie seraient pour vous un guide pour la vie d'aujourd'hui. Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de donner la vie, comme lui-même l'a fait. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la vie. Pour Pierre, cela n'est pas... Pour Pierre, cela ne peut pas être autrement. Et déjà, par sa parole, il donne la vie. Imaginez si les parents avaient pu faire la même chose que Pierre a fait avec Énéas, c'est-à-dire, lève-toi et fais toi-même ton lit, la vie serait beaucoup plus belle. Les parents n'auraient pas besoin de s'obstiner avec les enfants pour faire le ménage. Pierre a cette parole de vie, cette parole qui guérit. Et même Dorcas, qui avait fait de bonnes œuvres, a reçu cette grâce de la réanimation. Et voilà que tous croient parce qu'ils ont vu. Ils ont vu un signe. Cela veut-il dire qu'aujourd'hui encore, nous attendons des signes? Et si le signe qui nous était donné, si ce signe qui nous était donné était simplement la parole de Dieu? Vous savez, comme prêtre, j'ai l'occasion souvent d'aller rencontrer des malades qui sont alités, qui sont mourants. Et parfois, il y a des choses qui sont émerveillantes. Je me souviens d'un homme qui vient me voir et qui demande l'onction des malades pour sa mère. Ça fait déjà quelques heures qu'elle est agitée, qu'elle bouge et qu'elle souffre. Et voilà que, au moment de la prière, au moment où j'entre dans la chambre, le calme arrive chez cette dame. Est-ce que c'est simplement la prière? Est-ce que c'est les médicaments? J'en ai aucune idée. Mais cet homme, à la sortie de la chambre, a attribué cela à la prière. Et cela a changé son cœur.
Il ne croyait pas vraiment à l'efficacité de la prière. Mais voilà qu'il avait devant lui un signe qui indiquait que cette prière pouvait être efficace pour ceux qui croient. Parfois, c'est même l'Esprit Saint qui vient parler au cœur. On m'avait appelé pour aller justement chez un patient qui était en fin de vie. Et la question était de savoir, j'étais sur l'heure du dîner, avec mon horaire, j'y vais avant, après. J'avais presque décidé d'y aller après mon dîner, mais l'Esprit Saint me dit, alors je suis allé avant. Et pendant que j'y vais, c'était surtout le père d'une des paroissiennes. Or, cette paroissienne-là, qui vient régulièrement à l'église, était partie dîner. On fait l'onction des malades, on fait la prière pour préparer à la mort, et on me raconte que ça ne faisait pas 30 minutes que j'étais parti, que son père était décédé. C'est des signes. C'est des signes que la prière est efficace. C'est des signes que Jésus, le Maître de la vie, peut offrir à ces gens la possibilité de pouvoir partir en paix, de pouvoir savoir que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur est auprès d'eux. Cela peut aider quand vient le temps de passer à l'autre vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, et c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec le cœur rempli de joie, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte la vie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous soyons tous unis dans ton esprit pour te recevoir dans nos vies. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rejetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.